Selon le dictionnaire, il s'agit du repas du midi. Selon le Québec, la Belgique, la Suisse, le Rwanda et même dans de nombreuses familles de campagne en France, il s'agit du repas du matin. Alors qu'est-ce qui est vrai? Si on se réfère à un dicton populaire du Moyen Âge qui disait « lever à 5, dîner à 9, souper à 5, coucher à 9, font vivre dans 99 », on peut déduire que les gens ne se nourrissaient que de 2 repas, le premier étant le dîner. Avec les siècles, le dicton est devenu progressivement « lever à 6, dîner à 10, souper à 6, coucher à 10, font vivre l'homme 10 fois 10 ». Et encore l'heure du repas continuait à vivre un décalage avec les années. Le philosophe Montaigne dit alors « À cette époque, c'est vers 11 heures que l'on dîne ». Et plus tard avec Boileau, on dit que le dîner se prenait à midi, tandis que Louis XIV prenait plutôt son repas à 1 heure. Mais en suivant cette logique, on commençait à avoir faim avant midi, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'apparaît le déjeuner. En fait, on mangeait en sortant de la messe chaque jour. Déjeuner vient d'ailleurs de disionare, donc rompre le jeûne, et qui était un mot inventé par les moines. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé après? La réponse se trouve vraisemblablement dans la distinction entre les classes sociales. Pour ceux qui travaillaient dur, par exemple les agriculteurs et les paysans, on avait besoin d'un robuste repas avant de se lancer à l'ouvrage. Pour les autres, une légère collation s'avérait suffisante, soit le petit déjeuner. Et sous la Révolution française, on parlait tellement qu'on n'avait presque plus le temps de s'installer à table à midi. On prenait rapidement quelque chose à se mettre sous la dent et on repoussait le dîner à 18 heures environ. Le souper réapparaît tranquillement en France au début du 19e siècle, soit environ vers minuit, après le théâtre. Voilà donc la réponse. Ces événements ne concernaient pas nécessairement les autres pays, c'est pourquoi certains ont gardé les autres appellations du repas. Et comme on le sait, le repas s'est souvent ajusté en fonction du travail. Bref, au dictionnaire, je lui réponds qu'il est parfois ethnocentriste, et la morale de cette histoire, il n'y a pas d'heure pour manger. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette capsule. Je vous annonce la création d'une page Facebook, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait plaisir! En attendant, vous pouvez partager ma vidéo et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis... Yeah, what's up, Doc?